Bonjour à tous sur la chaîne de l'impératrice et de l'empereur. Alors c'est la suite des aventures. Nous avons vu dans la vidéo de mercredi quelles étaient en fait différentes méthodes de développement personnel. Si vous en aviez envie, je vous invite à regarder cette vidéo si vous ne l'avez pas encore fait. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous partager qu'est-ce qui se passe quand on fait un chemin de développement personnel, qu'est-ce qui peut arriver, et puis peut-être c'est pas mettre en garde, mais parce que un petit peu comme tout, il y a toujours le revers de la médaille, il y a toujours le haut et le bas, la droite et la gauche, le yin et le yang, l'impératrice et l'empereur. Il y a toujours un côté plutôt bienfaisant, mais il y a aussi des petites choses que je voudrais vous dire pour, c'est pas vous mettre en garde, parce qu'en fait, le développement personnel, à partir du moment où on s'y engage, eh bien en fait, c'est là pour vous faire du bien, c'est pas là pour vous faire du mal. Donc, on va commencer par peut-être les mises en garde, pour finir sur du positif, comme on fait en sophrologie. Alors, les mises en garde. Le développement personnel, ça peut vraiment décoiffer. Ça peut vraiment vous amener à avoir les cheveux comme ça, à être complètement perdu par rapport à ce que vous découvrez sur vous. Il y a des prises de conscience parfois qui viennent dans des moments, et une le lundi, une le mardi, une le mercredi, une le jeudi, une le vendredi, vous êtes épuisé. Il y a des choses en fait qui peuvent vraiment venir vous impacter, vous faire pleurer, vous mettre en colère, être obligé de gérer comme ça des émotions très fortes, mais qui sont là effectivement pour être dépassées et surtout apaisé. Mais effectivement, le développement personnel, ça décoiffe. Si vous êtes en couple, je trouve que ça devrait être mis sur tous les accompagnements de développement personnel. Eh bien, ça peut avoir des conséquences sur votre couple. Si vous avancez et que votre partenaire n'avance pas, ça peut donner des frictions. Ça peut vous éloigner. Ça peut aussi, je vous rassure, vous rapprocher. Ça peut donner une relation plus équilibrée, mais ça peut aussi faire exploser des choses. Alors, c'est que c'est la vie, c'est que de toute façon, l'essentiel pour vous, c'est d'être mieux avec vous. Et si cette relation ne perdure pas à l'aune d'un développement personnel qui vous est personnel, c'est que quelque part, elle n'était peut-être pas faite pour vous. Ça n'est pas, tout ça est assez juste. Et puis, d'un autre côté, si le développement personnel vous permet ensuite de trouver quelqu'un qui vous convient parfaitement, eh bien, vous aurez tout gagné quelque part, même si ça peut passer par des choses un petit peu délicates. Le développement personnel, comme je vous le disais, c'est un brassage d'émotions, un brassage de son passé. Ça peut amener effectivement aussi des relations conflictuelles avec sa propre famille, parce que plus vous allez vous connaître et moins vous allez accepter certaines choses. Avant, vous vous taisiez et vous subissiez, et puis au fil du temps, au fil de votre développement personnel, il y a des choses auxquelles vous saurez dire non, vous saurez dire ça ne me convient pas, ce n'est pas ça que je veux, et ben, en fonction, c'est un peu comme dans le couple, en fonction de la personne que vous aurez en face de vous, eh bien, ça pourra, pour un temps, peut-être avoir un conflit là où il n'y en avait pas parce que vous vous taisiez. Ça peut également, le développement personnel, vous chambouler parce que tout ce que vous croyez, eh bien tout d'un coup, toutes ces croyances, eh bien, elles explosent et vous vous retrouvez sans repère. Vous vous retrouvez à vous dire, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant que je sais ça? Qu'est-ce que je vais faire? Alors, c'est vrai que dans ces cas-là, il est très encourageant d'être accompagné par un thérapeute ou par un coach, parce que cette personne dont c'est le métier va vous permettre, dans ces manques de repères, de pouvoir travailler avec vous pour vous reconstruire des nouveaux repères, des heureux repères, des choses où quand votre monde change, eh bien, vous avez peut-être besoin d'avoir certaines directions ou d'être, de toute façon, éclairé sur ce qui pourrait être bon pour vous. En général également, de toute façon, soyez rassurés, parce que souvent, ce qui émerge après un développement personnel, eh bien, ce sont des rêves d'enfant, ce sont des choses dont vous aviez envie il y a très longtemps. Et en allant dépoussiérer tout ce qui ne va pas pour pouvoir être mieux avec vous, vous redonnez la place à ce qui est vraiment important pour vous.
Alors, vous ne serez plus enfant, vous ne serez plus ado. Enfin, je ne sais pas quel âge vous avez, vous, derrière mon écran. Mais en tout cas, ça vous permettra d'être à votre place, à celle en tout cas que vous aurez choisie. Donc voilà, le développement personnel, je trouvais que c'était intéressant parce que c'est rare en fait qu'on parle de ça. Il y a un côté pays de oui-oui du développement personnel, tu vas voir, tu vas te connaître, c'est génial, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai tatata, j'ai tatata. Et puis personne vous dit, ah bah oui, mais alors, oui, tatata, 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 mais en attendant, j'ai engueulé ma mère, je me suis fâchée peut-être avec mon père, il y a des amis que je vois plus. Enfin, vous aurez fait le ménage, parce que le développement personnel, vous faites le ménage à l'intérieur de vous, mais aussi avec vos extérieurs. Donc c'est important de le savoir, et si quand je vous dis ça, ça résonne pour vous comme une espèce de peur, comme quelque chose qui est compliqué pour vous, c'est que peut-être vous n'êtes pas prêt à aller dans un développement personnel. Et tout ça est juste également. Écoutez-vous. Qu'est-ce que ça vous fait si en fait, faut y aller quoi. Bien, soit en fait c'est je suis pas prêt, ça se respecte, respectez-vous. Vous n'êtes pas prêt maintenant, vous avez l'envie, mais petit à petit, peut-être que vous irez sur ce chemin. Et puis, si quand vous m'entendez, vous vous dites ah non mais là de toute façon, elle a raison, il y a des choses, j'en peux plus, il faut que je fasse le ménage de printemps, il faut que j'y aille. Nous sommes toujours au printemps, il faut que j'y aille. Vous savez, ça me fait penser que lorsqu'en fait vous allez avoir un enfant. Eh bien, beaucoup de gens vous disent « Oh là là, lorsque l'enfant paraît, c'est génial, c'est génial. » Oui, moi, je remercie tous les jours d'avoir 2 enfants magnifiques qui ont fait de moi quelqu'un d'autre. Nos enfants sont nos plus grands maîtres. Et puis surtout, je les aime intensément, profondément. C'est vraiment les plus beaux cadeaux que la vie m'ait apporté, mes enfants. Mais là aussi, c'est un petit peu le bazar. Souvenez-vous, vous êtes 2, vous passez à 3. Et parfois, vous passez même à 4 d'un coup. Donc, là aussi, c'est rare, en fait, qu'on avertisse les parents et qu'on leur dise, oui, ça va être super chouette d'avoir un enfant, mais il y a ça et ça et ça et ça. Le développement personnel, c'est pareil. Oui, ça va être super chouette, mais il y a ça et ça et ça et ça. Alors, passons au positif. Le développement personnel va vous permettre de vous sentir mieux, d'avoir des moments où vous allez vous dire, ça y est, ça je m'en suis débarrassé, ça faisait des lustres que ça venait m'ennuyer, ouf, je m'en suis débarrassé. Il y a des moments où vous allez vous dire, eh bien dans cette circonstance-là, avant, j'aurais fermé ma bouche, cette fois je me suis affirmée, et en fait là où j'avais peur que ça vienne tout casser, eh bien en fait ça a resserré des liens. Resserrer des liens. Qu'est-ce que peut se passer avec le développement personnel? Eh bien, en tant qu'individu, vous allez sûrement devenir quelqu'un que vous allez plus aimer, donc votre relation à l'autre va elle aussi changer. Vous serez une meilleure amie, vous serez, ou un meilleur ami, bien entendu, vous serez un meilleur fils, une meilleure fille. Alors, il n'y a pas de jugement de aujourd'hui, vous êtes nul en tant que fils ou fille, mais en fait, vous aurez comme ça, vous serez pleinement ce que vous êtes, à la fois en tant qu'épouse ou époux, en tant que fils ou fille, en tant qu'ami, en tant que professionnel, en tant que vous-même, de toutes ces facettes. Parce que le développement personnel, soyez quand même rassurés, il ne va pas venir taper sur tout en même temps, même si tout est plus ou moins intriqué. Mais j'aime à dire qu'en fait, avec le développement personnel, on ne règle ce qu'il ne va pas à la hauteur de ce qui peut émerger à ce moment-là. Donc, ne vous inquiétez pas, même si ça peut bouleverser, ce sera toujours des freins ou des choses dont vous allez vous apercevoir que vous pouvez gérer, que c'est le moment d'y aller. Donc, n'ayez pas peur non plus trop. J'espère que je ne vous ai pas trop effrayé avec la première partie. Le développement personnel, c'est vraiment quelque chose d'inouï, de magique, de super. Même si sur ce chemin, parfois, il y a des hauts, il y a des bas. Parfois, il y a des immenses montagnes. Parfois, il y a des tout petits parapets. Mais c'est vraiment quelque chose qui va vous aider à être mieux avec vous-même, à vous aimer vous, à avoir confiance en vous et à ce moment-là à faire les choix qui sont justes pour vous et qui sont justes pour les autres également. Donc c'est une espèce de paradis du mieux-être, du
de parfois vous dire « Qu'est-ce que je m'aime ! Si je me rencontrais, je tomberais amoureuse de moi. » Donc ça peut paraître peut-être égocentrique, mais ça ne l'est pas du tout. C'est simplement que vous serez arrivé à un moment donné dans votre vie où en fait vous aimerez tout. Peut-être pas, ou presque. Et puis il en restera peut-être encore derrière à travailler, mais vous serez quand même dans cette plénitude d'être heureux avec vous-même et d'être heureux aussi avec les relations que vous avez avec les autres. Donc vous voyez, le développement personnel, voilà, je tenais à vous exprimer vraiment ce qui peut se passer et auquel on ne s'attend pas, auquel, je vous dis, on parle peu sur les chaînes de développement personnel, ou en tout cas même quand vous rencontrez un thérapeute, parfois ils le font, hein. Moi par exemple je le fais, donc je ne suis pas unique en mon genre, donc voilà, c'est prendre soin de soi, c'est prendre soin de vous en vous disant ça. Je vous retrouve dimanche pour une autre vidéo où là on va aller voir justement quelle est la posture qu'on peut avoir sur ce chemin de développement personnel qui parfois peut faire tanguer. Je vous ai donné un petit truc tout à l'heure, c'est-à-dire de vous écouter et bien entendu d'aller vers ce qui est bon pour vous. Alors il y aura d'autres petits trucs encore que je vais vous révéler. Je vous embrasse et je vous dis à dimanche pour une autre vidéo. Au revoir.